Chers amis, chers camarades, réussir le pari de rassembler en moins de 10 jours plus de 3000 personnes, c'est notre première victoire à La Réunion. Ici, il ne s'agit pas des représentants de tel ou tel parti ou de telle ou telle catégorie du peuple. Ici, dans cette salle, nous sommes le peuple. Le peuple en marche pour l'avenir de notre île. Nous sommes le peuple qui entre en marche avec le candidat du Front de gauche pour la présidentielle qui arrive à grands pas. Le rassemblement d'aujourd'hui est, je pense, très réconfortant et encourageant pour tous les citoyens qui luttent depuis des années, voire des décennies, en faveur des valeurs du progrès. Cette force que nous constituons aujourd'hui est le commencement d'un nouvel élan pour La Réunion. Cette force s'appuie sur celles et ceux qui subissent au quotidien les injustices du système, injustices qui n'ont que trop duré. Parmi les plus touchés, nous retrouvons les jeunes que nos dirigeants ont choisi d'exclure de la société. L'exclusion, ça se fait notamment par le chômage qui touche, rappelons-le, 30% de la population et fait détenir à La Réunion le triste record de région européenne la plus frappée par le problème de l'emploi. Parmi les jeunes, 60% des actifs de moins de 25 ans sont sans emploi. Ainsi, alors que la jeunesse de notre population devait être le moteur du développement de notre île, elle est exclue. Pourtant, notre île ne manque pas de jeunes formés, diplômés. Notre île ne manque pas de personnes talentueuses qui souhaitent mettre au profit du développement de La Réunion tout son savoir-faire. Mais le système, encore une fois, les marginalise. Sans emploi ou avec de l'emploi précaire, c'est aujourd'hui la moitié de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Cela ne peut plus durer. Aussi, il est encore plus important de rappeler derrière ces chiffres et de ne jamais oublier que ces chiffres ont un visage et qu'ils traduisent un fait. Plus de la moitié de la population est abandonnée sur le bord du chemin. Cette situation dure depuis longtemps, trop bien longtemps. Au fil du temps et plus particulièrement depuis ces toutes dernières années, nous avons vu la situation se dégrader considérablement chaque jour un peu plus. Mais camarades, il est aussi important et surtout primordial de dire haut et fort que cette situation n'est pas une fatalité. Le contexte social nous oblige à faire de cette élection présidentielle un véritable carrefour dans la construction de notre avenir. L'heure est venue pour l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais de faire un choix. Soit on se résigne en se disant, comme nous le martèlent ceux d'en haut, c'est comme ça, la situation est dure, on n'y peut rien, supporte ta douleur qui de toute manière n'est pas la mienne. Ou sinon, camarades, nous pouvons choisir de mener la lutte pour une société plus juste, une société meilleure, une société où femmes et hommes retrouvent leur dignité, une société où le peuple retrouve sa première place. Ici, mais aussi partout en France, c'est un véritable élan qui est lancé, l'élan de lutte pour notre avenir. Dans cette lutte, il ne s'agit pas seulement de contester ce qu'il se fait, même s'il est important de rappeler encore et encore que nous disons aujourd'hui non au chômage, non à la pauvreté, non aux profiteurs de notre pays, non au système qui nous accable chaque jour un peu plus, non à celles et ceux qui, par le cumul des mandats, confisquent le pouvoir au peuple, non à ces hommes qui veulent gouverner sans nous les femmes, ou ces hommes qui veulent gouverner sans les jeunes. Nous disons non à celles et ceux qui méprisent depuis bien trop longtemps le peuple réunionnais. Aujourd'hui, nous disons, arrêtez que ça. Mais nous disons aussi, et
nombreuses fois ces dernières années et encore ces semaines-ci, non au système en déclin. Il nous faut sortir de cet engrenage pour pouvoir avancer vers l'avenir. Que l'on ne vienne pas nous faire croire qu'à coup de mesurettes, nous réglerons durablement les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Malheureusement, on le voit bien. Nos dirigeants ne prennent pas la mesure du ras-le-bol général et la mesure de nos aspirations. Le cas de l'emploi est un exemple qui illustre bien cette rupture. Alors que nous osons encore rêver et nous battre pour un travail décent qui nous permette de passer de la survie à la vie, ils nous rétorquent entre autres qu'ils nous accorderont un quota de contrats aidés ou un contrat dit d'avenir. Ce n'est pas la solution. Ceux qui prônent les contrats précaires pour sortir le peuple de la précarité et permettre notre émancipation nous mentent et ils nous mentent quotidiennement. Ceux qui le disent n'écoutent pas le peuple, ceux qui le disent n'ont rien compris et ceux qui le disent, nous le disons, peuvent s'en aller. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une société dans laquelle nous pouvons nous épanouir, une société dans laquelle nous pouvons nous épanouir, une société dans laquelle nous pouvons nous émanciper. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est notamment un emploi décent, un emploi qui nous permette de vivre correctement, de répondre à nos besoins vitaux, de pouvoir se nourrir, se loger, se déplacer, se divertir, construire un projet de vie, un emploi pour notre dignité. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'en tant que rayonnés, nous puissions mettre à contribution nos savoir-faire au service du développement de notre territoire. Comme dit l'HFR très souvent, nous les capables, nous aussi dans notre pays. Nos jeunes, et vous le savez mieux que moi, sont de plus en plus formés, diplômés, mais nos jeunes sont exclus du marché de l'emploi local. Ce mépris doit désormais cesser. L'emploi local doit être la priorité de celles et ceux qui gouvernent ou gouverneront demain ce pays. La Réunion ne doit pas être une république de seconde zone et comme dit mon camarade Younous Omarji, nous ne sommes pas les enfants bâtards de la République. Nous avons le droit d'aspirer sérieusement aux mêmes ambitions personnelles et professionnelles que n'importe quel citoyen français. On ne réclame pas la charité, mes amis. Nous réclamons notre citoyenneté. Pour y arriver, j'en suis convaincue, il nous faut oser parler d'avenir, parler projet de société. Quelle société? Comment? Pourquoi? Par qui? Pour qui? Autant de questions auxquelles il est primordial de choisir ensemble les réponses. Il s'agit en fait d'imaginer ensemble un nouveau modèle de société et pour ne rien vous cacher, nous avons déjà notre petite idée. Un nouveau modèle de société avec en son cœur, et comme le dit le programme du Front de gauche, l'humain d'abord. Ce n'est pas qu'un mot d'ordre, l'humain d'abord. C'est un devoir. C'est la première condition pour un avenir meilleur, et notamment ici, à La Réunion. Nous devons aussi tout mettre en œuvre pour que les richesses produites soient véritablement partagées, que nous retrouvons les valeurs fondamentales que sont entre autres la solidarité, la dignité et surtout le respect de notre population. Valeurs trop souvent oubliées au profit de la finance notamment, valeurs qui ont pourtant porté notre pays vers la réussite. Ce que certains ont qualifient ou qualifieront dans les jours à venir notamment d'utopie ou de rêve, nous savons qu'il est rendu possible par la mobilisation citoyenne, par l'action militante, par la révolution citoyenne. La 6e République, elle est devenue ensemble. Ce rêve, cette utopie, est rendue possible par le vote pour le candidat du Front de gauche. Par le projet du Front de gauche, c'est aujourd'hui un nouvel horizon qui nous est proposé. Un horizon proposé par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. Nous devons, camarades, reprendre le pouvoir aujourd'hui, confisqué par quelques-uns, notamment à cause du cumul des mandats. À La Réunion, selon une étude récente de l'Alliance des jeunes pour la formation et l'emploi à La Réunion, 76% des postes
postes d'élus sont occupés par des élus cumulards. Vous avez raison. Cela remet en cause de toute évidence notre démocratie, avec notamment les conséquences qui sont l'absentéisme des élus, tant dans les institutions, et je suis bien placée pour en parler, que dans le peuple, on ne les voit jamais. Mais cela pose aussi le problème du sens de l'engagement en politique. Parce que, camarades, vous le savez, qui cumulent les mandats, cumulent aussi les indemnités. Et le risque de ce cumul est évidemment de dénaturer le sens des responsabilités, le choix que l'on fait quand on s'engage en politique. Tout cela doit cesser. Mais il y a pire. Quand des élus confisquent le pouvoir de la sorte, il y a pire. Parce que deux postes qui sont occupés par le même élu, c'est aussi un poste qui échappe aux nouvelles générations. C'est un poste qui échappe aux femmes. Eh bien, nous devons là aussi reprendre le pouvoir dans les organes démocratiques de notre société. Le problème est la manière dont le système est fait. Et si nous voulons faire évoluer les choses, nous devons le changer. Redonner un sens à la prise de responsabilité en politique, mais aussi ailleurs, et je pense notamment aux entreprises. Nous pouvons attendre que les personnes en place daignent se rappeler que les femmes et les jeunes, pour ne citer qu'eux, font partie intégrante de cette société et qu'ils ont droit, à ce titre, à la parole et aux décisions sur les affaires de la cité. Mais nous attendons depuis longtemps et continuerons de le faire si nous choisissons cette option. C'est pourquoi nous disons que c'est la loi qui doit nous être favorable aujourd'hui et la nouvelle Constitution répondra à cet impératif car nous y inscrirons l'égalité femmes-hommes partout, tout le temps. Mes camarades, toutes et tous, en tant que citoyens, nous sommes appelés à militer pour notre avenir. Partout où nous passons, aller dans les familles, avec les amis, sur Internet, les réseaux sociaux, dans la presse, partout où vous passez, il faut que nous menions la bataille. L'avenir nous appartient et notre responsabilité est grande, tant les enjeux sont importants, mais nous ne devons pas être seuls. D'ailleurs, aujourd'hui, la preuve que nous ne sommes pas seuls dans la lutte et que nous allons réussir. Souvent, si je dis ça aujourd'hui, je sais que ceux qui sont là sont convaincus, mais je sais aussi que d'autres nous écoutent, donc je vais aussi le dire. Trop souvent, j'entends des amis, des personnes que je rencontre me dire, des jeunes notamment, qu'eux, ils ne s'y intéressent pas, que ça ne les regarde pas. Eh bien, ils ont tort de penser de la sorte. Parce que la politique, les affaires de la cité concernent tout le monde, et en premier lieu les jeunes. C'est à nous qu'il appartient de prendre nos responsabilités. C'est pour nous que tout cela sera fait. Il est important que nous ayons notre mot à dire. Lorsque nous nous taisons, nos silences profitent aux élites qui pensent pour nous et agissent pour eux. Cela ne peut plus durer. Mais je me refuse à penser que c'est qu'une histoire de jeunes, tout ça, parce que j'entends aussi souvent des personnes un peu plus âgées dire « de toute manière, c'est à eux de faire le travail, nous les plus concernés ». Comment ça, vous êtes les plus concernés? Que faisons-nous de l'expérience et de la sagesse des anciens? On a besoin de l'unité du peuple face aux défis qui se présentent à nous aujourd'hui. L'expérience et la sagesse des anciens qui côtoient le feu de l'innovation de la jeunesse, voilà la recette du succès pour un monde meilleur demain. C'est dans cette idée de relais entre les générations que j'ai eu l'honneur, et je tiens à remercier le candidat Jean-Luc Mélenchon, que j'ai eu l'honneur de l'accompagner au Conseil constitutionnel pour déposer sa candidature. C'est l'esprit qui doit animer cette campagne. C'est un message aux jeunes, mais aussi à tous les jeunes, et pas seulement moi, à tous les jeunes de la société,
ici et ailleurs. Et c'est un message aux Outre-mer, à La Réunion. Nous avons aussi le droit d'avoir nos revendications et nous avons toute notre place à prendre dans cette campagne présidentielle. Nous sommes le peuple et il est urgent de reprendre les choses en main, camarades. Nous avons aujourd'hui un nouveau commencement qui est lancé à La Réunion. C'est un nouvel élan qui part. Camarades, je vous remercie de m'avoir écouté. Aujourd'hui, l'avenir est à nous.